Waxer qui me dit pourquoi tu penses qu'on va bottom plus tard dans l'année sur BTC. Tout simplement parce que tout à l'heure je disais que j'avais qu'un seul truc qui m'animait quand je regardais les charts, c'était la price action. J'ai pas d'indicateur, j'ai pas de. Juste je regarde les charts entre guillemets et je regarde où est-ce qu'on a laissé des trous visuels, où est-ce qu'il y a des gens à chasser. Que ce soit au nord. Alors en jaune c'est mon scénario. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est quelque chose que j'aimerais voir pour me sentir à l'aise sur le marché. Moi, mon plan, comme je le décris là, c'est de voir un espèce de range, une chasse de liquidité sous les 55K, et j'explique après pourquoi je veux voir cette chasse de liquidité, pour ensuite repartir sereinement après septembre. C'est pas une date précise, hein, c'est une timeline grossière de ce que j'aimerais voir. Mais voilà mon plan. En tout cas, la chose que je considère la plus envisageable et ce qui est le plus lié au cycle précédent. Mais pourquoi sous les 55K? En fait, tout simplement parce que on n'a jamais... Mince. En fait, on accumule des liquidités, et ça, il faut le comprendre en trading. C'est pour ça que des fois, on a des flash crash de 15-20%. C'est qu'en fait, on veut liquider des gens. On veut mettre des gens hors du train, parce qu'on ne peut pas pump avec un train trop rempli. C'est comme ça, c'est la loi du marché. Le marché doit laisser les gens de côté avant de pump. Sauf que là, pour le moment, en fait, on a des acheteurs, des mecs qui long, qui ont probablement laissé des stops ici, peut-être même ici, et qui n'ont jamais été inquiétés. Les mecs ont pu long à ce moment-là, et pour le moment, on n'a absolument pas retesté ces zones-là. Et je pense que c'est important pour voir des pumps solides, et en tout cas des pumps sur Bitcoin qui sont sains, où il n'y a pas trop de gens dans le train. Je pense que c'est nécessaire de voir une chasse de liquidité sous ces niveaux. Alors que ce soit maintenant, on peut faire ça demain, que ce soit dans l'été, après un range, peu importe. Mais pour moi, pour être serein dans le marché, je pense que c'est important. Et si jamais on a ce truc-là, là je me dis, ok, it's time to go. Dès qu'on revient dans ces zones-là, ok, là on peut y aller sereinement, il n'y a aucun problème. Mais voilà, du coup, c'est qu'en fait, on a des liquidités qui attendent au sud, qui attendent au nord. Et pour moi, le fait d'accumuler autant de liquidités au nord, c'est-à-dire qu'il y a plein de shorters pour le moment qui parient à la baisse et qui pour le moment ne sont pas inquiétés. Ils sont très bien dans leur short. Et donc, je pense que le catalyseur pour avoir une explosion au-dessus des 73K, ça va être de venir chercher toutes les liquidités de ces gens-là, en fait. Parce que du coup, quand les shorters se font liquider, c'est des achats au marché. C'est pour ça que quand vous avez des liquidations quand on pump, généralement on pump encore plus parce que les shorters sont obligés de racheter leur position, ce qui fait que du coup ça crée encore plus de pression haussière. Ça c'est un mécanisme pour les traders qui est un peu plus technique, et du coup idem à la baisse, quand on dump et que ça liquide des gens, c'est des ventes au marché. Les longs doivent vendre leur position et du coup ça fait dump encore plus. C'est pour ça qu'on a des liquidations en cascade et qu'on a eu des flash crash comme ici par exemple, où Bitcoin avait pris moins 20%, moins 15% sur une seule journée, tout simplement parce qu'en fait on est venu niquer tout le monde. Tout le monde était ultra bullish ici, et le marché a dit non, je veux pas que les gens gagnent de l'argent, je vous recte, et après on repump, il n'y a aucun souci. Et après on a pump et on est redescendu, voilà, le marché a refait sa vie. Mais si on prend dans des endroits différents, par exemple la consolidation des 40K, donc là les ETF étaient acceptés, quelque chose comme ça, on a range, on a fait quelque chose comme ça, on est venu niquer tout le monde ici, toutes les mèches là, on a tout pris, on a reverse directement, ça c'est une bougie de rachat, un gros marteau qui remonte, et ça a pas loupé, directement après on a laissé tout le monde sur le carreau, parce que les gens à ce moment là ont dit non mais c'est bon on va redump, et non, on a laissé les gens sur le carreau. Même chose ici, 2023, c'était premier pump, gros pump. Enfin, on a eu la pump season après le crash FTX, et les gens n'y croyaient pas. Et je me souviens, même moi, j'étais en mode, bah non, juste on dump, en fait, retour à 10K. Et non, on a liquidé tout le monde avant de pump. Et ça fonctionne toujours de cette manière-là. Donc c'est pour ça que je reste convaincu qu'on aura une chasse de liquidité. Tôt ou tard, je pense. Et si je me trompe, honte à moi, mais j'aimerais voir cette chasse de liquidité pour être serein, et que ça peut être demain, ça peut être pendant l'été, ça peut être en septembre, peu importe. Voilà, en tout cas sur le pourquoi je pense que BTC n'a pas totalement bottom et n'est pas prêt à pump dans l'immédiat, surtout qu'il y a l'été qui arrive, bon, en plus.
Et Voilà. je suis assez d'accord avec Waxer et avec toi, c'est-à-dire que l'ETF, peut-être qu'on va avoir un sell the news, tu vois, comme BTC au départ. Et le temps que les médias s'installent et commencent à en parler et tout, après on va pump. Mais effectivement, je suis d'accord avec Waxer, peut-être que ouais, les ETF, ça va faire un petit sell the news, quoi. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Surtout si on n'a pas les volumes qu'on espère, parce que été, Oui, ce qui est loin d'être ce qui est loin d'être impossible. Je veux bien admettre que les volumes seront pas dingos au lancement. Par contre, on reste convaincu qu'à long terme, enfin mi-terme, long terme, ouais. on n'a qu'une seule direction et c'est pas du côté de Marseille, plutôt aller du côté de Lille. Il y avait Blague. un mec qui a envoyé Zero One Labs dans le chat, sans contexte. Et j'aurais bien aimé savoir. J'ai vu, j'ai aperçu. Antonin, exprime-toi, s'il te plaît. Parle-nous. Ouais, parle-nous. Bon, du coup, voilà, j'ai fait un petit point price action. En vrai de vrai, il n'y a pas grand chose. J'en profite pour faire un petit tour vite fait. Si, j'ai vu le total. D'ailleurs, ça m'a fait assez rire de voir le total crypto qui était aussi haut. Alors qu'en vrai, on a l'impression qu'on est en bear market, alors qu'en fait, on est juste quasiment aussi proche de l'ATH. Donc voilà, continuer à avoir peur. Enfin, arrêter d'avoir peur plutôt. Et juste rester solide sur les convictions. Et du coup, là, par exemple, j'ai encore un Fibonacci d'extension qui me dit qu'on pourrait aller voir les 5 à 8 milliards. Target correct, enfin, target de manière classique, hein, je veux dire. Il n'y a rien qui me surprend à ces targets-là. Donc voilà, encore un cas d'utilisation des Fibonacci d'extension. Qu'est-ce qu'on a dans le chat ? Où on retourne au top du range, tout le monde pense qu'on va en sortir et hop, on se fait short jusqu'au 55K. Oui, c'est pas impossible. Surtout si on a de la liquidation hop, dans les hauts de range. Tout ce qui sera au-dessus de mon trait blanc, alors je vais repasser en 4 heures. Si jamais on a de la liquidation au-dessus du trait blanc et qu'après on réintègre, là c'est très mauvais signe. Hein. Si on fait ça, qu'on prend tout le monde et qu'après on commence à revenir ici, là les gars, c'est direction ici. Parce que la théorie des ranges, hein, c'est que, je le répète encore une fois, théorie des ranges, c'est, j'aimerais bien juste prendre ça, hop, c'est que si on sort d'une borne et qu'on réintègre, généralement on va aller visiter et liquider sous la borne opposée. Voilà, c'est la théorie simple. Donc dans tous les cas, on aura l'un ou l'autre, et ce qui reste à déterminer, c'est les time frames. Et ça, pour le coup, je suis pas Nostradamus, donc je ne m'y risquerai pas.